ceci, que Jésus, après son baptême, le Saint-Esprit fut en lui. Parce que le Saint-Esprit, avant de travailler par toi, ou bien avec toi, il faut qu'il travaille d'abord en toi. Il travaille ton caractère, il change tes habitudes, ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de comporter. Voilà. Il est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, celui dont le Saint-Esprit n'a pas travaillé, s'il reçoit l'onction, il devient mauvais. Il sera un danger. Pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Quand le Saint-Esprit travaille d'abord, il brise l'orgueil, il brise la publicité, il détruit les mauvaises choses en toi. Et la Bible dit que quand il fut rempli du Saint-Esprit, Jésus allait dans le désert, poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que là, il fut tenté par le diable. Après avoir résisté, la Bible dit ceci, que le Saint-Esprit le revêtit. Voilà pour ceux qui étaient avec nous. Le prophète a lu de prière. L'Esprit nous demande de prier pour un sujet. Et vous allez remarquer dans ceci, je dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Revêtis-moi. Parce qu'il y a une différence entre être rempli et le revêtement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Mais lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi, qui travaille par toi. Il peut prophétiser, il peut libérer les guérisons, opérer les miracles, faire des grandes choses. Ce n'est plus toi, c'est le Saint-Esprit. C'est plus toi qui fais, c'est lui qui fait. C'est plus toi qui pourvoit, c'est lui qui pourvoit. Il agit par toi. Parce que là, il travaille sur toi. Tu deviens un homme esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, après être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, après être revêtu du pouvoir, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, Jésus retourna en Galilée. Et là-bas, Jésus a commencé à prêcher. Jésus a commencé à annoncer le royaume de Dieu. Et la Bible dit que sa renommée fut répandue. C'est alors que les pharisiens ont fait surface. On a commencé à chercher le lapider. On a commencé à l'insulter. On a commencé à le faire de la guerre. On a commencé à le glacer. On a commencé à dire c'est un magicien, c'est un pécheur, c'est un bézéboule, il est mauvais, il est ceci, ne le suivez pas, ne le regardez pas. Pourquoi? Donc l'Esprit de Dieu, c'est plus le confort. Les gens vont dire que j'ai un magicien. Les gens t'accusent encore. Même dans ta famille, même dans ta maison, même autour de toi, même tes amis, ils vont fuir, ils vont se retirer. Ta famille t'a abandonné, tu seras mal compris, on va mal interpréter tes mots. Ta phrase, tout ce que tu vas dire, c'est maintenant mauvais. Parce que l'Esprit est maintenant sur toi. L'Esprit marche avec toi. Ton langage change. Ta façon de voir les choses change. Ta façon de parler change. Tu ne parles plus le langage terrestre, mais tu parles le langage céleste. Tu parles plus le langage des humains, mais tu parles le langage de Dieu. Tu parles plus le langage des gens, mais tu parles le langage d'un patron. Aide-moi, papa. Le power est sur moi. Moi, président du corona. Jésus, il fait du bien. Il guérissait les malades. Il priait pour les lépreux. Il chassait les démons. Quand il arrivait quelque part, les démons devaient s'agiter. Les gens devaient les chasser de leur vie. Alors quand tu arrives quelque part, on ne te reçoit pas. Ok, ne me pas peur. Ce que tu as là, quand tu es arrivé là-bas, ça les a dérangés, ça les a séduits. Ils peuvent te supporter parce que l'onction c'est un feu pour les âmes. L'onction c'est le feu. Et pas qu'on la met à moto. L'onction c'est le feu. Et pas qu'on la met à moto. Jésus a commencé à parler. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à annoncer. Il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à opérer des guérisons. Il a commencé à libérer les morts. Il a commencé à réveiller les morts. Même le jour où il réveille les morts. La Bible dit ce jour-là, il y a une division. Parce que quand tu reçois l'onction, l'onction porte la division. L'onction porte la séparation. Tu deviens mal compris. Ceux qui te comprenaient auparavant, on va te traiter de tout. Tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleuse. Mais l'onction de Dieu a changé ta façon de parler, ta façon de voir les choses. Il a commencé à faire distinguer
les gens vont sauter autour de toi. Les gens avec que tu marches. Parce que toi, tu es loin.